partez en Turquie faire un voyage organisé par Turquie Vision? Quelle chance, car vous allez pouvoir rapporter un album photo bien rempli ainsi que des films avec lesquels vous revivrez cet extraordinaire voyage. Si vous ne voulez pas passer pour un rêveur, n'hésitez pas à photographier et filmer tout ce que vous découvrirez lorsque vous montrerez vos films et vos photos à vos amis. Ils auront peine à croire qu'un seul pays peut offrir une telle diversité et que vous avez vu tout cela en une semaine. Les participants à un voyage Turquie Vision pourront, par exemple, réaliser un circuit d'une semaine avec 2 jours à Istanbul. Parmi les incontournables du programme, la mosquée bleue, construite au XVIIe siècle, qui se distingue des autres mosquées par ses 6 minarets élancés. Juste en face, Sainte-Sophie, chef-d'œuvre de l'art byzantin édifié il y a 1500 ans. Et bien sûr, le palais de Topkapi. Ces bâtiments à l'architecture sobre renferment de fabuleux trésors ainsi que les étonnantes histoires de ces hommes et de ces femmes appartenant à la dynastie ottomane. Voilà celle qui raconte ces incroyables histoires. C'est Gün Seli, l'une des guides Turquie Vision. Sa motivation n'est pas seulement professionnelle et cherche à faire partager, c'est aussi le keyif. En parlant de keyif, c'est l'art de capturer l'instant présent. Ainsi, le Bosphore n'est pas seulement ce détroit qui unit la mer Noire à la mer de Marmara. Regardez, le Bosphore est source de keyif. Le 3e jour, c'est le départ pour l'Anatolie. Le périple commence par la visite d'Ankara, la capitale de la Turquie depuis 1923. C'est là que se trouve le mausolée d'Atatürk, le fondateur de la République. Le musée d'Ankara renferme des centaines de pièces d'exception qui pourraient inspirer un roman de science-fiction. Après Ankara, direction la Cappadoce. Le premier arrêt se fait à 900 mètres d'altitude au bord d'un lac salé. Merci beaucoup. Et voilà l'extraordinaire Cappadoce. Il y a des millénaires, les volcans Erciyes et Asanda sont entrés en éruption. Les roches volcaniques les plus tendres ont été façonnées par le vent et par l'eau. Des hommes ont créé des villes souterraines en creusant les roches tendres de cette région. Des centaines de grottes ont été utilisées comme églises et leurs murs ornés de fresques. Cinquième jour du voyage. Cap sur l'Asie mineure, la partie ouest de l'Anatolie. Arrivé dans la ville de Konya, où a été fondée la confrérie des derviches,
que les Occidentaux nomment derviche tourneur. Au Moyen Âge, les caravanes venues d'Extrême-Orient et du Moyen-Orient en Anatolie empruntaient les mêmes routes par où passent les circuits aujourd'hui. De nos jours, les voyageurs d'une caravane Turquivision dégustent un repas traditionnel dans l'un de ces caravansérails. En fin de journée, arrivez à Pamukkale dans la région égéenne. Ici, les strates de calcaire fondent sous l'effet des eaux chaudes venues des profondeurs de la terre et se dissolvent comme du coton. Incontestablement, les poètes feront une bien plus belle description que les géologues de l'étonnant paysage qui en résulte. Depuis des millénaires, les populations de la région égéenne se sont nourries de figues, de miel, de raisins et d'olives, et, sous ce climat clément, elles ont fondé de belles cités. Même en Grèce ou en Italie, il est difficile de trouver des vestiges gréco-romains aussi riches que ceux d'Anatolie. Ainsi, la ville antique d'Aphrodisias abritait une très importante école de sculpture. Difficile à imaginer que ce stade est resté pendant des millénaires enseveli sous la terre. Selon la tradition, la Vierge Marie aurait vécu quelque temps dans les montagnes de l'Égée. De nos jours, des visiteurs de toutes nationalités et religions confondues se rendent sur le lieu où se trouve la maison de la Vierge. Les alluvions déposées par les fleuves Guédis et Menderes ont apporté la prospérité à la région égéenne et, dans leurs plaines, de splendides cités ont été fondées. Éphèse est la mieux connue d'entre elles. Au fil du temps, les alluvions du fleuve ont comblé le port. Le théâtre où Saint-Paul harangua la foule, les avenues où déambulaient les marins, les statues qui ornaient les bâtiments, les fontaines sont tombées dans l'oubli. Jusqu'à ce que l'archéologie commence à redonner vie à ce site magique et à toutes ses œuvres. C'est le dernier jour du voyage. L'album photo est maintenant bien rempli. Les palais turcs, l'histoire chrétienne, les cités romaines, les mystérieuses déesses préhistoriques. Vos amis seront persuadés que vous avez visité plusieurs pays. Cependant, ce n'est qu'un au revoir, car nous vous disons à bientôt pour une nouvelle aventure avec Turquivision. Ou, pour reprendre un poème turc, que ces routes étaient belles, elles étaient sans fin.